Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est encore cet emmerdeur de hacker, il veut pas nous lâcher l'ordi. Je crois qu'il faut qu'on achète un autre. Non, attends, ne t'inquiète pas, nous allons pas changer d'ordi. Qu'est-ce que c'est qui qu'on appelle? CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité. C'est le VPN le plus recommandé, idéal pour masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégrale de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec plus de 9700 serveurs répartis dans 91 pays différents, vous aurez l'embarras du choix pour profiter d'une connexion sûre. CyberGhost VPN vous permet également d'accéder aux catalogues internationaux des principales plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et BBC ePlayer, le tout avec une interface ultra simple où n'importe qui pourra aller à Paris, à Londres, à Hollywood, à Genève, et vous pourrez regarder Big Eyes sur l'Amazon Prime américain, Zoom 100 sur le Disney Plus japonais, ou RRR sur le Netflix d'Afrique du Sud. CyberGhost VPN est un fantôme tellement puissant que même les SOS fantômes ne peuvent rien contre lui. Est-ce que ce gars-là vient de parasiter notre pub d'origine? C'est bon, moi je me casse, moi. En plus de ça, CyberGhost VPN vous propose une offre spéciale avec une réduction de 83%. 83%? Mais on est tous devenus fous! En effet, nous... Attends, comment ça, en effet? Vous êtes vraiment devenus tous fous, là? Non, je voulais dire qu'on propose en effet une réduction de 83%, soit 2,03€ par mois, dont 4 mois gratuits. Et il est utilisable sur vos appareils Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et Grille-Pain. Regardez comme il est heureux d'avoir installé CyberGhost VPN. Vous pouvez même utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents en simultané pour faire profiter votre famille. Allez dans le lien dans la description pour profiter de l'offre limitée de 83% de réduction et 4 mois offerts pour obtenir CyberGhost VPN. Merci à CyberGhost VPN pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Attention, CyberGhost VPN ne fait pas réellement danser les grippins. Vous en avez peut-être entendu parler, mais nous sommes actuellement en plein milieu d'une grève des scénaristes. Et je suppose que la plupart d'entre vous sont pas trop au courant de ce qui se passe, voire qu'ils ignorent complètement à quel point ça peut impacter les films qui sortiront dans les prochaines années. Voire cette année. Pour faire simple, cette grève a déjà mis en pause la production de beaucoup de gros films. Certains dont vous vous foutez sûrement, comme le remake de Lilo et Stitch ou Venom 3, d'autres que vous ne comprenez pas pourquoi ce sont de vrais projets, comme Beetlejuice 2 et Gladiator 2, mais aussi des films que vous attendez très probablement comme Deadpool 3 ou Mission Impossible Dead Reckoning partie 2. Ça retarde aussi des films qui étaient censés sortir cette année, voire ça va changer le paradigme des grosses productions hollywoodiennes. Maintenant que j'ai expliqué ça, certains d'entre vous sont peut-être en mode « Oh mais ils font chier tous ces grévistes avec leurs exigences, moi je veux juste revoir Hugh Jackman jouer Wolverine à nouveau, il pourrait arrêter de nous casser les pieds ?» Et vous auriez tort. Mais c'est normal, vous savez probablement pas tout ce qui se passe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette grève continue et réussisse. Oui, même dans l'intérêt de ces connards rindins qui servent de patrons à Hollywood, qui ne savent pas penser en long terme. Et là vous vous dites « Oh mais connard c'est peut-être un peu méchant comme mot ?» Non, dans quelques instants vous allez trouver que c'est trop gentil comme mot. Les gens de ma génération se souviennent que ce n'est pas la première grève des scénaristes. La précédente est arrivée dans les années 2000 et elle avait provoqué évidemment une baisse de qualité catastrophique qui a foutu en l'air des films et séries. C'est ce qui avait provoqué entre autres Quantum of Solace, Transformers 2 et la saison 2 de Heroes. Et cette grève, comme l'ancienne, est motivée par une exigence très simple. Changer les contrats des scénaristes pour qu'ils puissent toucher un revenu. En effet, les scénaristes étant une partie important dans la création de fiction, no shit, ces derniers trouvaient intolérable qu'ils ne touchent aucune rémunération sur la diffusion de leur œuvre, que ce soit en DVD ou autre. Donc vraiment, ils étaient dans leur droit, et la piètre qualité des films et séries, c'est plus la faute des producteurs qui ont bêtement cru qu'ils pouvaient faire des films sans scénariste. Sauf que non, dans une production comme celle-ci, le scénariste est important tout le long de la production du film. C'est pas genre j'ai bouclé le script, je vous l'envoie et maintenant vous vous démerdez, hein. Non, le scénariste reste avec eux tout le long de la production, au cas où on a besoin de lui pour assurer qu'il y a une cohérence narrative, ou apporter des modifs qui sont en accord avec le script qu'il avait fait jusque-là, parce qu'un réalisateur, un acteur ou un producteur a une idée, ou parce qu'il y a un empêchement qui fait qu'on est obligé de changer un truc. Par exemple, Transformers 2 avait sorti de son cul une téléportation pour justifier que les personnages débarquent tout d'un coup en Égypte, où Sam se blesse la main, parce que l'acteur s'était vraiment blessé la main durant un accident de voiture. Si les scénaristes, Roberto Orci et Alex Kurtzman étaient encore là, ils auraient trouvé un compromis qui aurait mieux collé à la cohérence du script qu'ils ont écrit. Mais comme les studios ont préféré tourner sans eux et les remplacer par un scénariste moins talentueux et plus genre foutiste, bah non. La grève actuelle des scénaristes a un petit peu le même but, parce que certes maintenant ils touchent du revenu sur la vente des DVD et Blu-ray, mais entre temps un nouveau format est arrivé.
le streaming. Comme c'est une technologie relativement jeune et comme elle n'est pas sur la liste des sources de revenus des scénaristes, eh bien les séries et films qui y sont diffusés génèrent du revenu principalement pour les producteurs. Autre raison pour laquelle le format physique c'est mieux. Ils en touchent un peu selon les contrats et séries concernées, oui, mais c'est vraiment une somme ridicule. C'est pour ça que de plus en plus de films et séries sont exclusivement sur Netflix, Disney+, Amazon Prime et autres, et que les studios délaissent de plus en plus les diffusions à la télé, les DVD et Blu-ray, voire carrément les salles de cinéma, parce que les producteurs ne veulent pas gagner de l'argent, ils veulent gagner tout l'argent, quitte à remplacer les scénaristes par une application pas chère, voire gratuite. Ils ont pris un siècle entier de cinéma pour le réduire à une vulgaire appli. Et oui, c'est pour ça qu'on n'a pas de Blu-ray de Mandalorian, de WandaVision ou d'Evangelion 3.0 plus 1.0. Quoi? Ils ont annoncé quoi, Disney? Waouh! Le timing des mecs. Donc voilà la motivation numéro 1 des grévistes. Il y a une autre motivation, aussi liée à l'argent qu'ils gagnent, à savoir... ils aimeraient tout simplement en avoir. Le salaire des scénaristes baisse de plus en plus, malgré que les projets coûtent de plus en plus cher et les producteurs ont de plus en plus gros salaires. Cody Ziegler, un des scénaristes de She-Hulk, série dont le budget est de 25 millions de dollars par épisode, a révélé qu'en termes de royalties, ou residuals, l'argent touché après la sortie de la série pour chaque épisode diffusé, il n'a été payé que 396 $. Non, je n'ai pas oublié de zéro, c'est vraiment la somme qu'il a touchée. That can't be it. Where's the rest of it? Certains crétins sont allés dire quoi? Ils osent demander un meilleur salaire alors qu'ils écrivent des merdes comme She-Hulk, démontrant qu'ils ont pris le problème à l'envers et qu'ils se sont pas posé la question. Mais c'est peut-être justement parce que les scénaristes sont sous-payés que ces films et séries ont de mauvais scénarios. Mauvais scénario selon eux. Je veux dire, Cody Ziegler, c'était pas n'importe qui, c'est un scénariste qui avait bossé sur Futurama, Rick et Morty et Robot Chicken. Et puis la grève ne concerne pas que les séries que certains ont décidé de détester pour des raisons connes. Ça concerne aussi de bonnes séries populaires. The Boys, Better Call Saul, House of Dragons, Andor, etc. Et puis là, on parle d'une série qui a coûté 25 millions par épisode. C'est ridicule que le scénariste d'un de ces épisodes ne touche que 0,001% du budget. Sans parler de ce que la série a rapporté plus tard en plus. Rajoutons à ça l'arrivée des intelligences artificielles comme ChatGPT qui devient un potentiel remplaçant pour des scénaristes qui ont besoin d'argent pour pouvoir manger et payer leur loyer, surtout avec les surproductions des licences qui accordent de moins en moins d'importance au poste de scénariste et qui laissent de moins en moins de temps pour bien tout préparer, et c'est pas étonnant que ces derniers fassent grève. La grève dure depuis environ plus de 3 mois, soutenue même par des célébrités de l'industrie comme Tina Fey, Christopher Nolan, Pete Davidson, Mandy Patinkin, Mark Ruffalo, Saul Goodman lui-même, Bob Odenkirk, Colin Farrell, James Cromwell, Chris Pine, Tom Morello, Nathan Fillion, le groupe Imagine Dragons, Drew Barrymore, Snoop Dogg, Mark Hamill, Brian Tyree Henry, Sean Penn, l'agent Coulson lui-même Clark Gregg, ainsi que la star de la dépilement fun série 911 Lone Star Rob Lowe, et même l'ancien président Barack Obama et l'actuel président Joe Biden qui continue sa célèbre politique de condamner par les mots mais rien faire contre ça alors qu'il est le putain de président. Et ce n'est même pas la moitié de la liste. Et Hollywood, n'ayant appris aucune leçon de la précédente grève, a décidé de continuer sans eux, ce qui laisse présager de futures catastrophes quand on se souvient des films et séries qui ont subi la précédente grève. Mais une rumeur est sortie affirmant que les producteurs avaient carrément comme stratégie de ne rien faire du tout pour régler la dispute avec les grévistes. Et juste, je ne déconne pas, les laisser crever de faim et finir à la rue jusqu'à ce qu'ils décident de revenir au travail et d'accepter des contrats pourris qui ne les arrangent pas mais leur permet de survivre. Waouh! Vous êtes premier degré maléfique! Allez crever en enfer, bande de parasites! Surtout qu'en plus, les spécialistes ont confirmé que peu importe le studio en question, s'accorder avec les exigences des scénaristes leur ferait perdre même pas 1% de leur revenu annuel. Pire, même pas 0,5% du revenu des studios. Celui qui sacrifierait le plus, ce serait Netflix, et c'est 0,214%. Les mecs préfèrent faire couler leur navire et voir des gens devenir clochards plutôt que de céder moins de 0,3% de leur revenu annuel. D'accord qu'ils veulent tout l'argent, mais là c'est ridicule. Le pire en reste Bob Iger, actuel patron de Disney, qui est allé dire que les demandes des grévistes étaient irréalistes. Tu sais ce qui est irréaliste? Avoir un salaire annuel de... Attends que je vérifie... 195 millions et affirmer que c'est pas réaliste de sacrifier 0,091% de tes 195 millions pour mieux payer les personnes qui font le produit qui te permet d'avoir ce salaire indécent. Je te traiterais bien de Satan, mais je crois que ce serait insultant vers Satan là. C'est bien plus facile de négocier avec lui. Et son compte Twitter est rigolo. Oh mon dieu, j'ai dit Twitter au lieu de X, Elon Musk il va pas être content, cool. Et ces affirmations ont fait que la grève des scénaristes est maintenant devenue une grève des scénaristes et des acteurs. Welcome to hell, motherfucker!
Ouais, les acteurs ont officiellement rejoint le combat depuis quelques semaines, et ce avec les mêmes problématiques que les scénaristes, à savoir le salaire indécemment bas de certains acteurs et actrices de ces productions streaming, mais aussi la crainte d'être remplacés par des versions en images de synthèse de leur personne, ce qu'Hollywood expérimente déjà dans pas mal de ses productions, avec des résultats certes peu convaincants, mais pas loin d'arriver à un but problématique. Et surtout quand on sait comment les studios s'approprient l'image de leurs acteurs et actrices, les utilisant dans certaines productions sans leur demander d'autorisation ou leur donner de revenus. Ce qui est particulièrement crade quand tu fais ça à des acteurs morts qui ne peuvent pas se défendre. That looks terrible. Marketing says it will help us sell 12 more tickets. Oh, let's do it then. Et c'est historique. Hollywood n'a pas connu une telle grève depuis les années 60, pour dire. D'ailleurs, c'est aussi dans les années 60 que 20th Century Fox a failli fermer ses portes à cause de l'incroyable échec commercial qu'était Cléopâtre. Qu'est-ce qui sort l'année prochaine comme film déjà? Oh oh! Et là, vous allez me dire, mais les acteurs, ils gagnent des millions, non? Ouais, des acteurs comme Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Holland, Tom je sais pas quoi. Et pour les acteurs qui ont des petits rôles dans des tas de films et séries, pour eux c'est de plus en plus invivable. A luxury you can't live without. Coffee. I really like good It's not coffee. a luxury, you can get it anywhere. I like nice socks. Socks. Really love them. I like kind of like, you know, cozy feet. But that's not a luxury though. Coffee and socks are not a luxury. All right, give me a luxury. What luxury should I have? Private plane. Larry, I'm on DuckTales. L'actrice Kimiko Glenn a joué dans 44 épisodes de la série Orange is the New Black. Et en royalties, elle ne touche même pas 30 $. What? Et ce pour 44 épisodes. Ça fait moins d'1 $ par épisode. C'est honteux. Et le pire, c'est que ça fait un moment qu'elle nous a prévenus parce qu'elle a révélé ça en 2020. Parce que oui, nous avons été mis au courant du problème des rémunérations des acteurs, notamment durant le scandale de Black Widow où Scarlett Johansson avait porté plainte contre Disney qui avait diffusé ce film en exclusivité sur Disney+, ce qui n'était pas du tout ce qui était prévu et ce qui lui a fait perdre des revenus. Et vous vous souvenez des Nouveaux Mutants, un des dommages collatéraux du rachat de la Fox par Disney? Disney ne savait pas quoi faire de ce film parce que ça ne correspondait pas à leurs idées de l'univers Marvel, mais ils étaient obligés de le sortir en salle, ils ne pouvaient pas l'annuler ou le diffuser sur une plateforme de streaming comme Disney+ ou Hulu, car les acteurs avaient un contrat en béton qui devait protéger leurs résiduals sur la diffusion en salle. Donc ouais, quand tu penses à tous ces gens qui ont bossé sur tous ces films qui se sont retrouvés sans prévenir sur une plateforme comme Disney+ ou Netflix, c'est horrible. Combien ils vous payent, vous? Que dalle. Que dalle? Que dalle. Alors ça, c'est du gros foutage de gueule. Et autant Hollywood était partant pour continuer la production de ses films sans ses scénaristes, mais autant le faire sans ses acteurs et sans la promotion qu'apportent ces acteurs, eh ben c'est foutu. Les films qui sortent cette année sont toujours mis en avant par ces acteurs parce qu'ils ont besoin de royalties, mais à la fin d'année et l'année prochaine, c'est probablement mort là. D'ailleurs, si d'un point de vue moral vous voulez soutenir les grévistes, mais que vous savez pas si vous devez boycotter ou vous permettre de continuer à regarder vos films et séries... Oui, regardez les films. Neil Gaiman a répondu à ça et il a dit oui, allez voir les films au cinéma ou achetez-les en DVD et Blu-ray. Jusqu'à ce que la grève des scénaristes donne un nouvel ordre, ça pose pas problème, au contraire, ça leur permet de toucher de l'argent. Ça ne va pas casser la grève. Pour le moment. Car si plus tard des films sortent avec des acteurs et scénaristes qui cassent la grève, là oui, là ça va commencer à poser problème. Du coup, je vous conseille de suivre l'actualité de la guilde des scénaristes, la WGA, et le syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA, pour vous tenir au courant de l'actualité. Du coup, beaucoup de grosses productions hollywoodiennes sont en pause jusqu'à ce qu'ils règlent le problème de cette grève. Donc là, c'est bon, les grévistes ont quelque chose d'assez gros pour faire pression sur les gros patrons d'Hollywood, car leurs prochains produits ne peuvent plus sortir. Donc leur salaire de millions de dollars est en danger. Surtout que les derniers blockbusters ont des scores décevants parce que, entre autres, trop de gros films sortent dans la même période. Dans leur poursuite sans fin pour plus de richesses, ils perdent encore plus d'argent. Bien fait pour leur gueule. Rajoute à ça que le plan des producteurs de laisser les scénaristes crever de faim pour qu'ils reviennent accepter n'importe quel contrat de merde tombe à l'eau, car non seulement le syndicat des scénaristes a organisé une cagnotte pour aider les grévistes en difficulté financière durant cette grève, dont Dwayne Johnson a fait un don extrêmement généreux qui permettra aux grévistes les plus précaires de toucher un salaire de 1500 $. Ouais non, je vais pas critiquer Dwayne Johnson sur ce coup-là. Lui qui veut se faire passer pour un bon gars à travers ses films, là il a réussi à faire un truc réellement sympa dans le monde réel. Et c'est super de sa part, du coup pour le moment je mets de côté les vidéos que j'avais prévues sur lui. T'as mérité un peu de répit, Dwayne. Merci. Parfait inconnu sur YouTube qui ne parle pas la même langue que moi. Mais surtout, t'as des plus petits studios qui, bizarrement, ont réussi à s'aligner aux exigences de ces acteurs et scénaristes, et du coup, eux, ils vont pouvoir produire des films avec des acteurs et scénaristes. Donc ouais, les producteurs de films indépendants les plus humbles ont sauté sur l'occasion et sont en train de gagner une grosse part du gâteau. L'un de ces studios étant le gagnant des précédents Oscars, A24. Le revenu annuel de A24 est de 138 millions. Celui de Disney est de 82 milliards.
Et pourtant, A24 a eu moins de difficultés à s'accorder avec les grévistes que Disney. Ding 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 shame, ding ding shame. Et encore, d'autres pourraient se joindre à la grève. On a déjà les cascadeurs qui ont rejoint la grève, mais les gens de l'animation qui travaillent pour Warner, dont beaucoup d'anciens de Cartoon Network, qui se sont retrouvés licenciés ou transférés vers un nouveau studio de Warner, ont organisé un syndicat. Et vu comment ils ont été maltraités par le nouveau patron de Warner, notre cher David Bâtard, ils sont bien partis pour se joindre à la grève. Et si les autres animateurs des autres studios s'y mettent, comme les mecs de Pixar qui se sont fait enfler par la diffusion désastreuse de leur dernier film par Disney, Élémentaire a eu chaud, ou Sony qui, malgré la qualité de son Across the Spider-Verse parti pour être numéro 1 de mon top de cette année, et quand même le résultat de beaucoup d'abus sur l'équipe des animateurs, eh bien on aura une partie importante de l'industrie qui lâchera les gros studios. Les équipes des effets spéciaux, c'est compliqué, car eux ils sont souvent à l'étranger, ils sont ultra compétitifs, donc ça va être difficile de créer un syndicat, mais vu comment Disney et Warner se payent leur tête et les réduisent en esclavage pour les forcer à faire de la merde, ils méritent bien de se consolider. Mais en état, la seule partie des équipes des effets spéciaux qui peut partir en grève est la partie technique sur les plateaux de tournage. Au fait, l'équipe des effets spéciaux des plateaux de tournage des productions Marvel est partie en grève. Yes! Yes! Manque plus que les réals et les compositeurs, et là on aura tout Hollywood qui sera en grève contre les petits patrons de merde qui pensaient les remplacer, comme ils remplacent les ouvriers dans leur compagnie de téléphonie ou de boîte internet, ou d'autres secteurs non artistiques dont ils débarquent, pour être si ignorants du médium qu'ils dirigent. Donc maintenant, les patrons ont le choix. Soit ils entament les négociations et acceptent les conditions proposées par les grévistes, ou bien ils jouent au petit con et prennent le risque de perdre des millions de dollars, tout ça parce qu'ils veulent pas sacrifier leur 30e jet polluant et leur 40e piscine d'or massif là. Et ils ont choisi la deuxième option. En effet, Netflix et Disney, alors que la grève ne s'arrête toujours pas, ont annoncé qu'ils allaient créer des postes de superviseurs des IA censés remplacer les scénaristes. Chez Netflix, le salaire mensuel serait de 900 000 par an et Disney 180 000 par an. Ah! Donc ce salaire-là n'est pas déraisonnable, Bob! Non mais vous comprenez, donner un salaire décent aux scénaristes, ce n'est pas raisonnable. Vous voulez quoi, que j'ai pied dans ma piscine? Disney et Universal vont même jusqu'à payer des lobbyistes pour s'assurer que ça ne devienne pas illégal de virer des scénaristes pour les remplacer par des IA. Et oui, ils peuvent faire ça, ils sont assez pleins aux as pour le faire. On a de nombreuses compagnies qui payent les lobbies et politiciens pour arranger leurs affaires, et Disney l'a déjà fait notamment avec la fameuse loi Mickey pour allonger la durée des copyrights pour pouvoir garder le personnage de Mickey, qui à l'heure actuelle devrait être dans le domaine public. Donc, ils économisent de l'argent en tuant les scénaristes, mais ils perdent de l'argent en tuant les scénaristes. Peut-être qu'ils détestent vraiment les scénaristes en fait. Ou peut-être que Hollywood déteste les pauvres. Ouais, dans leur gueule Hollywood! Ouais, je dis ça en regardant régulièrement du cinéma hollywoodien. Dans leur gueule quand même. Bon du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec Bob Iger? Je vais lui donner un coup de pied. Oui, je sais, c'est sûrement une mauvaise idée. C'est dommage parce que je vais le faire quand même. C'était probablement une de mes références les plus obscures que j'ai jamais faites. Disney a aussi annoncé la diffusion de Miss Marvel, série jusque-là exclusive Disney+, sur la chaîne ABC. Et c'est vraiment du foutage de gueule, car ils essayent de faire genre, bon, on a compris, voici une diffusion à la télé pour que vous touchiez vos revenus. Alors que les mecs, ils sont pas cons, ils savent très bien que Miss Marvel ne fera pas autant de revenus sur ABC que sur Disney+, et qu'une diffusion une fois n'est que temporaire, là où les gens vont voir surtout sur Disney+, car ils peuvent décider d'où et quand ils regardent la série. Ça, et ABC est une chaîne appartenant à Disney, donc c'est encore plus de sous pour eux quand même. Et oui, c'est la même chose pour les Blu-ray des séries Marvel et Mandalorian. Ils annoncent ça maintenant que pour calmer les scénaristes. Tout ça parce que Disney ne veut pas leur céder leur part de revenus sur Disney+, alors que ça leur ferait perdre que 0,091% de leur revenu annuel. En plus de ça, Disney a annoncé qu'ils arrêtaient la distribution des Blu-ray et DVD en Australie, ce qui pue juste un peu pour le territoire occidental, et surtout, fait moins de revenus pour les scénaristes. En parlant de ABC, Disney possède aussi une chaîne d'information qui s'appelle ABC7, couvrant les news les plus récentes de Los Angeles, et qui te sort des articles du genre « La grève des scénaristes impacte les petits business à Hollywood. Les pressings et restaurants sont inquiets par la grève des scénaristes. » Waouh, mais c'est horrible. Si seulement les producteurs n'étaient pas des sacs à merde qui avaient littéralement admis qu'ils voulaient que la grève dure le plus longtemps possible pour foutre des gens dans la rue. Oups. Pourquoi vous dites la grève des scénaristes et pas l'avarice des producteurs? Hein, ABC7, compagnie possédée par Disney, je le rappelle. Vous pouvez utiliser la carte du méchant communiste qui déjà marchait moyen du vivant de Papa Walt. Ça marchera encore moins après qu'on ait appris ça. Du côté des petits cons pathétiques, on a Universal, qui est allé couper les feuilles des arbres en face de leur studio, où les grévistes manifestent pour les faire crever au soleil, alors qu'on est en pleine canicule. Le taux de mesquinerie, on dirait un truc de moi moche et méchant, quoi. Et regarde ces pauvres arbres massacrés, quoi. On est dans le Lorax ou quoi? C'est marrant parce que ce sont deux films d'animation Illumination.
qui appartient à Universal. Et tout ce qu'ils ont gagné en faisant ça, c'est une contravention pour avoir coupé des arbres de la place publique sans autorisation. Donc, ils économisent de l'argent en tuant les scénaristes, mais ils perdent de l'argent en tuant les... Et quand ça n'a pas marché, ils sont allés interdire l'accès au trottoir en prétextant des travaux qui débarquent de nulle part, obligeant les grévistes à manifester sur des routes très occupées. Et certains se sont fait percuter. Donc ouais, je déconne pas. Universal essaye vraiment de tuer les scénaristes qu'ils sous-payent pour ne pas leur céder une petite modification de contrat que même des petits studios comme A24 a accepté. Mais la palme d'or du fils de chien que même les chiens ils en veulent pas revient à notre habitué dans l'émission, David Sbatard, qui est allé dire publiquement que ça l'arrange de mal payer les scénaristes et acteurs et que cette grève continue à bloquer toutes les productions hollywoodiennes. Car tout ça, ça lui a permis d'économiser plus de 100 millions de dollars. Évidemment, pauvre banane, que tu économises de l'argent en ne faisant pas de film. Crétin, zouave, bouffon absolu. Ce que t'as pas compris, c'est qu'en ne faisant pas de film, t'auras un moment où t'auras plus de films à sortir. Et du coup, ta compagnie de films n'engendrera plus de revenus. Et donc viendra le moment où tu vas perdre beaucoup d'argent tout d'un coup. Seulement t'es tellement con, égoïste et l'incarnation même de la myopie que tu arrives pas à voir le long terme. Tu penses qu'à l'argent que tu as maintenant, mais tu ne réfléchis pas à l'argent que tu auras l'année prochaine en parasitant l'énergie vitale de la compagnie que t'as acheté. Espèce de crabe vampire qui coupe la langue des poissons pour les remplacer. Je sais plus le nom et je veux pas chercher sur Google. Non, vraiment, j'ai pas envie de tomber sur une photo d'un de ces trucs, ça fait... Une partie des 100 millions de dollars que t'as gagnés viennent du succès populaire du film Barbie. Et là, t'es en train de faire fuir ceux qui ont fait le film Barbie qui te permet de toucher beaucoup de thunes. Je veux dire, c'était pas ton boulot de faire gagner des milliards à Warner pour compenser le rachat auprès de AT&T? C'est ce qu'on appelle dans le métier un suicide audiovisuel. Quant à moi, si je puis me permettre, j'en ai ras le cul de bosser dans ces conditions de merde. Shit. Aussi, dernière info très drôle que je me dois de vous partager, un juge fédéral américain a officialisé qu'une œuvre faite sous intelligence artificielle ne peut pas être copyrightée. Donc les scénarios faits sous intelligence artificielle n'appartiendront pas aux studios qui les commandent. Bah oui, le copyright à la base c'est pour protéger les droits de l'artiste qui crée l'œuvre et ceux des producteurs qui ont fait la commande. Donc forcément s'il n'y a plus d'artistes, eh ben il n'y a plus besoin de copyright, vu qu'il n'y a personne à protéger. Donc les patrons ont gâché du temps, de l'argent, leur réputation et leur lien avec les artistes qui bossent pour eux, parce qu'ils ont tout misé sur un moyen de remplacer les artistes qui non seulement fait de la merde, mais aussi ne leur rapportera rien. Ils seront même exposés au plagiat sans pouvoir se défendre s'ils font des trucs sous intelligence artificielle. Bref, le combat est en bonne voie, et Hollywood devient de plus en plus désespéré et révèle à quel point ils sont ignobles au reste du monde. Je vous encourage à soutenir les scénaristes et acteurs, même ceux que vous n'aimez pas, car peu importe la qualité de leur travail, ils ont fait ce que les producteurs leur ont demandé et doivent être rémunérés comme il se doit, de façon décente. Je me doute que ça vous fait chier que cette grève retarde, voire diminue la qualité de film que vous attendez. Je veux dire, moi aussi ça m'emmerde, je vous comprends. Mon film préféré de l'année, Across the Spider-Verse, se finit sur un cliffhanger, donc c'est déjà frustrant d'attendre la suite plus d'un an, mais je suis prêt à attendre le temps qu'il faut pour avoir le meilleur film possible où les scénaristes, acteurs et surtout animateurs seront payés et traités comme il se doit. Parce que toutes les qualités de ces films et séries que j'adore ne viennent que d'êtres humains. Des êtres humains qui ont fait preuve d'honnêteté émotionnelle et intellectuelle, qui voulaient partager quelque chose avec le spectateur. Pas une intelligence artificielle qui recopie ce qui s'est fait partout ailleurs sans innovation ou intention. Des crétins se sont mis du côté des producteurs et de l'intelligence artificielle. Et ces gens-là n'ont fait que démontrer qu'ils n'aiment pas le cinéma. Ils veulent juste des images qui bougent, vides de sens, pour remplir les poches de mecs déjà obscènement riches. Ils n'ont jamais rien compris à l'art s'ils pensent qu'un artiste peut être remplacé par une machine. Et le fait que ces gens qui ne comprennent rien à l'art se retrouvent à la tête des plus grosses compagnies du cinéma, ça fait peur. Oui, les humains sont capables de faire de mauvais scénarios, même de très mauvais scénarios. Mais je préfère un mauvais scénario unique en son genre écrit par un humain qu'un scénario passable mais dérivatif écrit par une intelligence artificielle. Car au moins, l'erreur du scénariste vient de sa personne et de son incompétence, ou de quelque chose qui forme un personnage fascinant. Et on peut en tirer des bonnes leçons. Là où l'IA, à son meilleur, n'ira jamais plus loin qu'une recomposition bancale de déjà-vu. Vous n'aimez pas les répétitions de la postlogie Star Wars? Eh bien vous aurez que ça sous les intelligences artificielles. Et ce, sans une thématique de passage de flambeau et de nécessité de remettre en question les traditions. L'intelligence artificielle ne va rien faire qui n'a pas déjà été fait et va rester dans la sûreté. Il y a de plus en plus de gens qui parlent d'un certain ras-le-bol des blockbusters hollywoodiens nostalgiques, surtout super-héroïques, avec des références et callbacks toutes les 5 minutes. Mais le vrai ras-le-bol, c'est pas les blockbusters, la nostalgie ou même Marvel.
c'est l'artificialité. Les gens voient de plus en plus le piège artificiel que met en place Hollywood et privilégient des films qui font preuve de sincérité. C'est pour ça que Spider-Verse et les Gardiens de la Galaxie 3 ont plu au public, là où Quantum Mania et Flash sont conspués. Mais avec les intelligences artificielles, croyez-moi, on n'aura pas mieux qu'un Quantum Mania. Je sais que certains défendent les producteurs et le remplacement des intelligences artificielles juste pour mettre fin à la propagande woke, mais à ces gens-là, je leur dis, l'IA va juste plagier ce qui se faisait jusque-là, et donc faire revenir aussi les éléments que vous n'aimez pas. Et son utilisation donnera un truc plus fade que tout ce que vous détestez dans La Petite Sirène. Tout ce que vous n'aimez pas dans les films de nos jours va rester sous le remplacement des intelligences artificielles, et va même empirer. Les patrons et producteurs exécutifs sont la cause numéro 1 de la nullité d'un film, en imposant un calendrier impossible à tenir pour les artistes, en imposant des changements de dernière minute, en empêchant un artiste de faire ce qu'il voulait faire à la base, et en les privant de leurs moyens de se nourrir. Et ces IA leur donneront la suprématie créative. La partie la moins créative dans la production d'un film aura le contrôle créatif absolu. Rien que ça pue la catastrophe. Ce serait la suprématie de ceux qui ont cru que le Sonic réaliste était une bonne idée, de ceux qui prétendent que Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps, de ceux qui pensent que ces remakes Disney méritent d'exister, de ceux qui ont fait Jurassic World le monde d'après, de ceux qui annulent votre série préférée après 2 saisons, ou de ceux qui ont fait Cats. Vous voulez vraiment leur donner le pouvoir total et absolu à ces gens-là? Donc oui, je comprends votre frustration de voir un film que vous attendiez beaucoup se faire retarder ou possiblement infliger d'un terrible défaut. Et ce, à cause de tout ce bordel. Mais je vous en supplie, ne faites pas l'erreur de blâmer les grévistes. Blâmez les gros patrons d'Hollywood qui ont toujours tout fait pour pourrir vos films et séries préférés. Et qui aggravent eux-mêmes la situation parce qu'ils refusent de sacrifier même pas 1% de leur revenu annuel. Genre pourquoi c'est pas eux qu'on remplace par une intelligence artificielle? Bah ouais, quitte à remplacer des humains qui travaillent, autant remplacer ceux qui ont le moins d'humanité et le moins de besoin d'argent, non? Tout ce qui ne va pas dans l'industrie hollywoodienne, c'est de la faute des gros patrons, des investisseurs et des cadres exécutifs. Et tant qu'ils n'auront pas fait d'efforts pour corriger leurs erreurs, la grève doit continuer. Force aux grévistes, et qui sait, peut-être que le résultat final de tout ce bordel, ce sera un film Venom qui sera pas nul à chier. Ça, et bien sûr des travailleurs qui ont une vie décente, oui, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.